Bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya et justement on en est à la 8e vidéo sur le montage du châssis WR02CB, c'est donc les Comical Series. Je redis à chaque fois parce que c'est important, je pense moi qu'ils ne sont plus produits, c'est des fins de stock, d'ailleurs chez le distributeur il y en a plus. J'ai vu que Cyril de Modis 34 il lui reste juste du Hornet et comme moi je collectionne un peu tout ça, j'ai sauté dessus, donc c'est pour ça que j'ai pris le Frog et le Hornet, le Frog quand c'est encore disponible, il y a déjà un moment. Ça, c'est des voitures que je trouve vraiment amusantes, c'est tassé, c'est des caricatures en fin de compte de voitures RC célèbres de la marque, parce que le Frog et le Hornet, ça a été des best-sellers de chez Tamiya dans les années 80. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai, ça permettra de comparer le montage du Frog, le vrai, enfin la réédition plutôt. Donc, sur cette vidéo, j'ai noté devant moi, ça va être... l'assemblage des deux cellules qui vont former le châssis. Donc il y en a une, il y a la transmission, l'autre il y a la batterie, il va avoir tout l'équipement radio qui va se mettre dessus. Et ensuite, alors à chaque fois je ne me rappelle pas, il faut que je note parce que j'ai plus ma tête. Donc c'est les fixations de carrosserie et tout ce qui est longeron, accessoires sur le côté. Donc ça sera les étapes de 16 à 19. Je vous rappelle que quand vous achetez une voiture chez Cyril de Modis 34, vous avez automatiquement, il est ici, le kit premier secours. Et dedans, vous avez du double face, des colliers, de la visserie, des roulements, enfin plein de choses. Et ça, vous le verrez lors du montage. Je vais tout utiliser. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et notamment pour les débutants qui n'ont rien. Ça permet de se dépanner. Voilà. Donc ça, c'est merci Cyril d'avoir nous avoir suivi un peu sur cette initiative. Voilà, allez, en avant pour cette étape de montage. L'étape de montage 16, c'est l'assemblage du train arrière avec la transmission sur le châssis. Allez, on réattaque cette vidéo 8 avec l'étape 16. Donc, on va assembler les deux parties du châssis, la partie arrière et la partie centrale avant. Alors, tout ça, c'est par 8 vis type 3x10 à tête cruciforme. Et bien sûr, je vais les remplacer par des têtes cylindriques pour la fiabilité. Et c'est plus solide au niveau fixation, mais aussi au niveau de la tête, c'est plus pratique. Donc, c'est la référence M1434, les 3x10 TC. Mais bien sûr, ça sera... mis dans le kit que je ferai à la fin, le kit visserie métrique. Alors, c'est hyper simple, il y a 8 vis, et vous voyez que ça s'emboîte. Alors, il faut juste faire attention de bien passer le fil par-dessus du cerveau. Et là, vous voyez, c'est emboîté. Il n'y a plus qu'à mettre 4 vis de chaque côté. Je vais le faire tout de suite. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, ne le faites pas à la visseuse, faites-le à la main. Voilà, alors là, c'était une étape importante, parce qu'on voit d'un coup la voiture, là, elle prend forme, en reliant les deux parties du châssis. Donc, les vis, ça tombe parfaitement en place. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est bien. Bon, il fallait s'y attendre, c'est du Tamiya. Maintenant, il y a une petite interrogation. Là, à un moment, je me disais, au niveau de la batterie. Donc, voilà, j'avais bien compris qu'elle est là. Mais vous voyez la forme. Je ne sais pas si on voit la forme, là. Comme ça. On l'a mise au point, elle se fait pas bien. Si, voilà. Et vous voyez la forme. On voit que ça date comme châssis parce que c'est fait pour les batteries. Tiens, j'en ai pris à côté de moi justement. En plus, j'ai réussi à trouver des batteries qui sont à peu près de la même capacité. Donc ça, on le comparera un peu plus loin au niveau, voilà, pour voir les différentes possibilités qu'il y a au niveau des poids. Là, on voit les batteries type NIMH, donc à l'ancienne. Elles rentrent dedans. On voit, c'est parfaitement, voilà, c'est bien calé. C'est exactement fait pour ça. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on met plutôt? C'est des batteries de type LiPo. Et on voit la section, elle est différente. Alors, en hauteur, ça passe, mais sur les côtés, ça coince. Vous voyez, regardez, la différence de forme, elle est importante. Alors, heureusement, il y a une solution. Soit on met des petites batteries Funtech, à mon avis, c'est peut-être comme ça que ça finira. Mais est-ce que ça sera assez lourd pour provoquer, pour ceux qui veulent faire des roues arrière? Ça sera aussi intéressant de comparer avec une batterie ultralight et une batterie classique selon ce qu'on veut faire, soit un tout petit peu d'efficacité, c'est pas vraiment fait pour ça, mais ou alors vraiment quelque chose de très fun qui fait des roues arrière sans arrêt comme le Mudmat par exemple. Donc là on a ça, c'est des batteries. Alors j'en avais une là, il faudra que je regarde ce qu'a Cyril parce qu'il je sais qu'il a plusieurs batteries de ce type là. À la base c'est beaucoup fait pour les Tamiya type les M05 ou M06, où il y a des emplacements où des batteries classiques ne passent pas.
voyez, la section là, c'est comme les batteries NiMH. Et là, normalement, ça devrait rentrer. Et en plus, alors là, c'est encore plus calé. Et ça permet d'utiliser une batterie LiPo. Alors, le fait de mettre une batterie LiPo, c'est quand même un avantage, c'est qu'il y a un peu plus de tension. C'est vrai que ça va avoir un peu plus de pêche et l'autonomie, voilà, même la fiabilité, je dirais, dans le temps, elle est quand même largement supérieure. Et en plus, ces batteries, là, il n'y a pas besoin de mettre une batterie avec une grosse capacité. Hein, avec, par exemple, une 3006, ça sera largement suffisant pour ce type de voiture. Mais de toute façon, quand on en viendra là, à mettre la batterie, je vous dis, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu détaillé. On fera des mesures de poids, des mesures d'encombrement, et on regardera un peu les différents modèles qu'on peut trouver sur le marché. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 17. Là, on va monter les fixations de support carrosserie arrière, ainsi que divers petits accessoires, hein, par exemple les supports de feu arrière. L'étape 17, c'est l'assemblage des supports de carrosserie arrière ainsi que des feux. Alors pour cette étape 17, on va monter les fixations de support de carrosserie arrière que voici. Hein. Donc ça, c'est tout à fait classique chez Tamiya, c'est souple et on le recoupe à la bonne taille. Les supports aussi, ça c'est pour la trappe de la batterie, hein. Donc ça sera par circlips et on voit qu'il y a 2 points de fixation. Et là, on voit des carrés. Ça, c'est carré, c'est pour les supports carrosserie. On voit l'empreinte ici. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que je crois que c'est Tamiya que j'ai vu en premier faire ce montage-là. On le met dessus et ça évite que ça tourne. Il y a une vis de fixation et ça ne tourne pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en dernier, on a les supports pour les feux. Là, on peut monter des LED dedans. Donc les feux arrière, je crois qu'on peut les monter aussi à l'avant. Il y a des feux qui sont prévus. Et ça, c'est pour guider le câble. Pour l'instant, c'est prévu que je les monte par la suite. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. On va le monter comme ça, vide. Et bien sûr, la visserie, comme d'habitude, je remplace les vis cruciformes style Vistol par du métrique à tête cylindrique. Là, c'est des 3x16. Et la référence, c'est M1437. Et bien sûr, ça sera dans le kit visserie pour cette voiture. Alors, je ne vais pas le monter devant vous, hein, parce que c'est pour un problème de temps, parce que là, ça met très longtemps. Mais ça, logiquement, vous voyez le système, là, il y a les ergots. On retrouve ici les empreintes. Ça va venir se mettre là-dedans. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Hein, et par-dessus, il va avoir le feu qui va venir se fixer dessus, en bas. Et au-dessus, on aura le support carrosserie. Je ne sais pas dans quel sens, je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Et donc, il n'y a que 4 vis à mettre. Et on aura, alors je vais le mettre par-dessus, des toutes petites vis. Alors celle-là, je ne les remplace pas parce que c'était déjà du métrique. C'est du 2x5. Et ça va servir à fixer le support du câble. Alors, j'hésite à le mettre pour l'instant. Je vais le mettre quand même, comme ça, je ne le perdrai pas. Mais pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas de câble à passer. Allez, je vais monter tout ça. Et on se retrouve pour faire un petit bilan de cette étape. Voilà, j'ai tout monté, un support, vous voyez, c'est bien souple. Hein. Là, il y a le feu, hein, bien sûr, qui n'est pas fonctionnel, hein, mais il y a tout pour passer le fil. Il y a eu une petite rectification. Tout à l'heure, j'avais annoncé des vis 3x16 titres cylindriques, et en fin de compte, c'est un poil trop long. Je vais vous le montrer ici. J'ai fait exprès, enfin, je le change. Ça dépasse un peu, alors donc ça va abîmer la batterie. Tandis que sur l'autre châssis que je monte en parallèle, j'ai fait le test, hein, c'est pour ça c'est pratique d'en monter 2 à la fois. J'ai mis des 3x14 et là c'est nickel. Mais même les 3x15 d'origine, je trouve que ça arrive un peu trop près. Alors certaines batteries, ça risque d'abîmer un peu la coque. Allez, on va pouvoir passer maintenant à la prochaine étape, hein, c'est la 18, je crois, voilà, c'est ça. Et c'est le montage des supports avant. Là, ça va être assez rapide, hein, c'est un peu similaire à ce montage-là. L'étape de montage 18, c'est l'assemblage des supports carrosserie avant. Alors cette étape 18, on va monter les supports de carrosserie avant. Alors, ils ressemblent aux arrières. Hein. La différence, c'est qu'ils ne sont pas coudés. Je rappelle les arrières. Hop, je vais remontrer la voiture qui est juste à côté de moi. Voilà. Vous avez les arrières, il y a un coude. Par contre, la longueur, c'est toujours du diamètre 5. Et la longueur utile, hein, au niveau réglage de hauteur, hein, c'est 65. Et bien sûr, il faudra les recouper selon la carrosserie qu'on met. Et le même principe, vous retrouvez
le petit carré là qui permet que l'ensemble ne tourne pas. Et ce carré, on le retrouve sur le châssis là. Donc ça va se monter comme ça. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais l'assembler et je vous dirai les vis que j'ai mis si ça tombe bien. Voilà, une fois que ça sera monté. Voilà, les supports sont assemblés avant et c'est bien souple. Alors par contre, il faudra sûrement, alors ça m'embête parce que j'aime pas faire le filetage, j'ai démonté plusieurs fois parce qu'après ça devient trop libre. Il faudra sûrement redémonter si on veut faire un boulot propre parce qu'il faudra bien sûr recouper les supports à la bonne taille. Alors le faire sur la voiture, le couper proprement, tout ça, c'est pas évident. Alors je verrai. Si j'arrive à le faire dessus, c'est bien. Autrement, il faudra redémonter. Mais on voit que les plots, ils sont suffisamment souples. Mais bon, ça va être fixé à peu près à ce niveau. Hein. Donc il n'y aura pas ce porte-à-faux là. Enfin, je veux dire, ça va pas être, ça va moins bouger que ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 19. Hein, donc c'est l'assemblage. Eux, ils appellent ça les longerons, mais en fin de compte, ouais, un peu les protections latérales. L'étape 19, c'est le montage des longerons sur le châssis. Alors sur cette étape 19, hein, on va monter les longerons latéraux, donc moi j'appelle ça plutôt des protections. Et vous allez voir, c'est fixé assez haut. Ça facilite pas bien sûr l'accessibilité mécanique. Bon, encore c'est pas bien grave, c'est des voitures, normalement ça devrait être fiable. Mais ça sert aussi à monter les petites antennes. Il y a des antennes sur le côté. Alors c'est pas des antennes pour la radio, c'est juste pour la déco avec un petit drapeau au bout. Alors ça j'ai vu, on le voit hein, sur la boîte du Frog. Tiens d'ailleurs là regardez, on les voit là. Voilà. Et il y a le petit drapeau, c'est livré dans les autocollants. Alors ça, c'était bon pour le Frog, pour le Hornet, mais aussi pour une version qui a disparu. D'ailleurs, malheureusement, j'aurais bien aimé l'avoir, c'était le Grasshopper. Et d'ailleurs, à ce propos, on le verra par la suite, hein, quand on va finir de monter la voiture. Après, on va arriver à des parties qui sont pas toujours pas bien claires, parce que la notice, elle est bien sûr universelle hein, pour ce type de châssis, hein, mais c'était, on voit l'image, hein, c'est un Grasshopper, et notamment quand on va arriver au pilote, ben, en fin de compte, c'est pas du tout la même chose que pour le Frog ou le Hornet. Et là, c'est pas hyper clair. Bon, ça, on le verra plus tard. Allez, déjà, je vais assembler ces pièces. Alors là, on voit, bon, c'est carrément une protection latérale. Hein. On voit que c'est assez balèze. Le système de fixation pour que ça tourne, que ça tourne pas, justement, c'est plutôt bien vu. Vous voyez, à chaque fois, regardez, vous avez des ergots. Et ça rentre dedans. Et donc, ça peut pas tourner. Donc, on est sûr de le mettre correctement en place. Pour la visserie, bien sûr, je vais mettre du métrique, mais je vous ferai la liste à la fin de ce que j'ai vraiment utilisé, parce qu'il y a des chances que je fasse des petites modifs. Allez, déjà, je vais assembler une protection entière. Ça, on le mettra à la fin. C'est ça, justement, qui va permettre d'installer les antennes sur le côté qui sont purement décoratives. Voilà, j'ai monté un côté juste pour vous montrer. Hein. Alors là, c'est des 3x10. Voilà, tête cylindrique. Ici, grâce aux ergots, bah, ça rentre en place. Alors là, ça bouge, mais c'est le plastique hein, qui est souple. Donc ça, c'est normal hein, pour des protections latérales. Ça permet de voilà que ça encaisse. Et ici, je voulais vous montrer avant de le monter sur la voiture. Ici, vous avez, vous voyez, un lamage. En fin de compte, voilà, c'est ça. On peut appeler ça comme ça. Là, on retrouve la partie mâle. Ça rentre dedans, donc avec une vis plus longue. Hein. C'est fixé au châssis. Et là, vous voyez un emplacement. Ça, c'est pour une vis 3x8. Et grâce au trou oblong, voilà, on va pouvoir régler l'angle. Alors, ils sont cassés, c'est pas grand-chose. Hein, ils sont cassés la nénette pour pas grand-chose. Mais c'est l'angle de l'antenne. Je rappelle, l'antenne décorative, là, qui est sur le côté. Il y en a une de chaque côté. Donc, voilà, c'est juste pour ça. Donc, quand même, voilà, ils ont cherché. Hein. Allez, je vais monter l'ensemble sur la voiture et après, on se retrouve pour un petit bilan de cette étape 19. Voilà, c'est monté et c'est plutôt, on va dire, correct. Alors, c'est vrai que la protection est très haute, mais quand même, voilà, ça devrait, sur les gros chocs, vous voyez, regardez, ça se déforme pas mal, hein, regardez. Donc ça devrait quand même assurer une bonne protection, que ce soit à la voiture, à la carrosserie, mais même au roue arrière, au train arrière, parce que c'est lui qui est exposé en cas de choc latéraux. On pourrait se dire ça va complexifier le démontage. Non, ça va encore, parce que, par exemple, il y a un exemple ici. Vous avez
le support carrosserie, on pourrait se dire, tiens, on veut le démonter. Va falloir tout décortiquer. Non, ils ont prévu quand même un trou et donc on peut passer la vis. Et de toute façon, si on a des choses à démonter, ça, pour l'entretien, ce sera surtout au niveau du train arrière. Et on peut le démonter très facilement. Vous avez ces 4 vis sur le côté, 4 de l'autre côté. On enlève le tout, donc les protections, là, c'est pour ça qu'elles sont situées en hauteur, elles vont pas gêner. Et là, vous voyez le réglage pour les tubes d'antenne d'écho, hein, je l'ai mis pour que ce soit le plus droit possible. Bon, enfin, c'est quand même au moins à 45 degrés. Allez, pour cette vidéo 8, on va terminer là. Je crois qu'on reprendra la vidéo 9 avec l'étape 20, parce que là, j'ai besoin de cogiter un peu, à vrai dire. Je ne sais pas si je vais pas inverser le sens de montage, c'est-à-dire que je vais pas m'attaquer aux carrosseries. J'aurais bien voulu voir la place qu'on a sous la carrosserie pour installer la radio de façon différente de leur proposition. Là, ça me plaît pas trop de la façon qu'ils fixent le récepteur et le contrôleur. Alors ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vous dis la vidéo 9 et on réattaquera par l'étape 20. Allez, je vous remercie. Donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag où je rappellerai, je mettrai toutes les photos. J'en profite pour remercier encore Cyril de Modix34. Sans lui, on pourrait pas faire tout ça. Et voilà. Et à très bientôt.